partir du moment où le salarié est susceptible d'utiliser l'IA dans le cadre de ses fonctions, l'employeur a donc l'obligation de le former. Il ne peut pas attendre que le salarié s'auto-forme sur ces nouvelles technologies. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'entreprise est souvent présentée comme une évidence inéluctable et on constate aujourd'hui elle est finalement assez peu questionnée au plan du droit du travail, alors même qu'elle a vocation à s'immiscer dans tous les pans de la relation de travail. Pour l'employeur, le premier préalable consiste à consulter le CSE sur le projet d'introduction de l'intelligence artificielle, puisque je le rappelle, l'employeur a l'obligation d'informer et consulter le CSE en cas de projet d'introduction de nouvelles technologies. Et c'est d'ailleurs un cas dans lequel le CSE a le droit de recourir au service d'un expert habilité financé par l'entreprise. Alors, je le rappelle, l'employeur a l'obligation de former ses salariés, de garantir leur employabilité, notamment en cas d'évolution des technologies. À partir du moment où le salarié est susceptible d'utiliser l'IA dans le cadre de ses fonctions, l'employeur a donc l'obligation de le former. Il ne peut pas attendre que le salarié s'auto-forme sur ces nouvelles technologies. Et je pense que l'IA va devenir un point de négociation incontournable en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment dans les entreprises de 300 salariés. Au-delà de ces deux obligations strictes que je viens d'évoquer, l'IA pose des questions très intéressantes en pratique, en droit du travail, et je vais vous citer simplement deux exemples. À partir du moment où une tâche est totalement déléguée à l'IA et qu'une erreur est commise, à qui la faute est imputable? Est-ce qu'elle est imputable à la personne qui a mis en place l'outil? Est-ce qu'elle est imputable à celui qui a prompté la demande? Ou est-ce qu'elle est imputable à celui qui a utilisé la production de l'IA avec potentiellement des contrôles insuffisants en différents niveaux? Autre exemple, à partir du moment où l'IA est utilisée comme un outil d'aide à la prise de décision, et on le voit aujourd'hui notamment en matière d'avancement de carrière ou de recrutement, comment faire pour éviter que l'IA produise ou reproduise des biais qui pourraient être discriminatoires ou inégalitaires? Simplement, on voit que les zones de friction entre l'intelligence artificielle et le droit du travail sont nombreuses et on ne les a certainement pas toutes encore identifiées, donc il va être extrêmement intéressant de voir comment le législateur et les juges, mais avant eux les employeurs et leurs conseils, vont se saisir de ces sujets et essayer de trouver des solutions.